le podcast. Hey, c'est le fun. Bonjour, bonsoir. Ou Salut, bon matin. Guillaume. Ou bon midi si vous regardez de la maison sur YouTube. Aujourd'hui, au podcast, au Bon Bonbon Podcast, on a des invités de marque. On a Mathieu Aubre, on a Mikey Richwayne Bernard, qui sont tous les deux des co-conspirateurs au sein du festival M pour Montréal. Avez-vous hâte? Oui! Réagissez la gang, là, il y a du silence. C'est ici, un là. podcast, le Bon Bonbon Podcast. Hey, grosse toune. Grosse toune. Grosse toune. C'est qui a fait cette toune-là? Il s'appelle Larynx Ah. et il est dans la salle aujourd'hui. Il nous envoie des Shout-out. bisous, c'est sa façon Oui. d'envoyer des bisous. Bravo. Avant qu'on commence à se parler, parce que j'ai hâte qu'on se parle, j'ai une petite commandite à plugger parce qu'on a aujourd'hui une commandite. On a une commandite de bière. Wow! M for money! M for Money. M pour Montréal, M for Money. La fameuse institution Dieu du ciel nous a commandité de la bière aujourd'hui. D'ailleurs, il y a comme un genre de spécial là, sur les pintes. Les pintes sont à 7 piastres. Non, les canettes, je sais pas. Il y a quelque Les chose à 7 canettes, piastres. je te confirme. C'est de l'alcool. Moi, je vois pas d'alcool, fait que je sais pas de quoi je parle, mais je peux vous garantir qu'il y a quelque chose qui saoule, qui coûte 7 piastres à quelque part. Thanks to Dieu du ciel, qui ont enfin réouvert leur fameux brewpub sur Laurier, sur le plateau. Ouais. Mikey, tu connais ça. Ouais. C'est une institution, c'est un endroit si convivial, si chaleureux. Ils ont une tonne de bières là-bas. Ils ont comme une vingtaine de bières, dont plusieurs sont fermentées Malade, pareil. à l'intérieur de ces Dieu murs. du ciel, c'est la seule bière que je peux trouver, la seule bière québécoise aux États-Unis. C'est vraiment. Are you kidding me? Non, elle est vraiment populaire. Pas populaire, mais elle est un peu partout, on va dire. C'est à ce point-là. Yeah, yeah. Puis là, il y a un nouveau truc au Dieu du ciel, c'est que maintenant, ils sont ouverts les midis. Ah ben. Alors, allez-y en grand nombre. Et c'était ça pour la commandite. Mais d'ailleurs, M pour Mathieu Palmer, si tu peux m'en amener une. Je te l'avais dit d'avance que je le ferais, mais Ok, ouais, parce c'est que- une bonne commandite. Vous êtes sur le vin, mais dans le fond, là, vous allez aller vers la bière. Ouais, je vais boire de l'eau aussi une fois de temps en temps, je vous rassure. On va parler un peu plus du Festival M pour Montréal, mais le festival, si vous regardez ça en direct, le festival vient de se terminer. Oui. C'était la semaine dernière, c'est un festival de 4 jours, où il y a eu une tonne d'artistes qui ont joué dans on différentes est salles à encore Montréal. roulé d'ailleurs. Ouais, comment vous avez trouvé votre festival M pour Montréal? Parce que les deux, vous faites du booking, les deux. Je sais que, Mikey, tu fais une tonne d'affaires. Comment est-ce que vous avez trouvé ça? Mikey il est bon pour être là avec les pros 100% du temps. Ça a été comment J'étais ta un semaine, peu toi? d'un petit babysitter pour les pros. Non, j'en connais beaucoup. Mais c'est sûr que les groupes sont sur le focal point du festival, mais c'est bon d'avoir des professionnels un peu mingle avec les artistes et tout, puis de faire découvrir des artistes. Ouais. T'es un facilitateur. Yes, sir. J'ai rencontré Mikey pour la première fois en fin de semaine à un show où il y avait Alice qui jouait. Alice qui est venue Oui, son d'ailleurs. lancement qui était là il y a quelques semaines. Oui, exactement, qui est venue en fait au Bon Bon Podcast et là, elle lançait enfin son EP, mais en première partie, et c'est comme ça que j'ai connecté avec Mikey. Oui, toi, c'était ton gros kick de Billy toute la Ann. programmation. Billy Ann, j'arrive, je vois Mikey, puis Mikey est comme « Faut que t'écoutes Billy Ann. En train de pleurer. C'est mon artiste préféré du festival, faut vraiment que t'en écoutes. » Puis moi, je connais pas Mikey, mais comme, tu sais, il y a une casquette, il y a comme un côté un petit peu bro, comme un peu bro, mais comme charismatique, tu sais. Puis là, Billy Ann commence, puis c'est la trame sonore de Dawson's Creek qui joue, genre, comme, Yeah. mais genre, c'est un rêve. Genre, Oui. c'est comme, it's good, c'est bon, mais genre, ça me ramène à mes souvenirs de genre rom-com, teenage dreams. Puis c'était en effet vraiment bon. Ouais, j'avoue, elle a une voix qui me fait sentir des affaires bizarres partout dans le corps. Puis, Moi, ouais, c'est la première fois que je l'ai vu, moi, tout. Puis je l'ai vu 2 fois durant M. C'était un de mes highlights. Puis je l'ai découvert à travers des amis. Puis c'est ça, je suis très fier de sa performance à M pour Montréal. Puis là, C'était particulièrement pro. hein. Puis là, vous avez le goût d'en écouter du Billy Ann. Ben Mais il oui. y en a pas qui va jouer du Billy Ann Mais pendant ça tombe l'épisode. bien, ce sera sur la playlist. Ça va être sur la playlist qui va sortir en même temps que Je me suis l'épisode. préparé beaucoup de name drop juste pour toi puis Alex. Là, Oui, pour parce que que- ça soit le fun à gérer après. Là. Parce qu'on a quelqu'un dans la salle qui note chacune des chansons qu'on mentionne aujourd'hui et qui va m'aider à monter cette fameuse playlist-là. Ça Fait que va Billy être bon, Ann, là. ça commence avec Billy Ann. Yes. Son fameux cover de Simply the Best. Ouais, c'est Simply the Best. Simply the Best. C'était qui a fait la tune
original. Je pensais que c'était Rod Stewart. Tina Non, Turner. Tina Tina Turner. Turner, ouais. Rod Stewart. Je suis trop buzzé. Qui a eu beaucoup de millions de plays. Oui, c'est une shout-out grosse. à elle. Simple the Best, c'est une grosse tune. Ouais. Puis là, puis toi, bon, t'as aussi passé comme 4 jours de rêve entouré des meilleurs artistes. Ben oui. Moi, je suis un peu plus, tu sais, Mikey est plus auprès des artistes, du moins dans cette nouvelle formule d'équipe qu'on a depuis 2 ans. Moi, je suis un peu plus au day-to-day avec la majorité des artistes parce que c'est souvent des artistes québécois que je côtoie au jour le jour. Mikey est en Californie, tu sais, Mikey est très là pour la découverte des artistes genre Billiane dont j'avais jamais entendu parler, étant très sur TikTok et Instagram. Mais T'es sur pour TikTok. vrai, ça aide beaucoup, je trouve, notre dynamique. Je fais confiance à Mathieu à À 100%, Vive, by the way. c'est Ouais. toi qui l'as amené aussi, une autre des découvertes de cette édition. Fait que Mathieu, pendant qu'on t'apporte une bière de Dieu Oui, du une ciel, bonne bière, Dieu du ciel. Dieu du ciel, Dieu du ciel. est-ce que tu dirais que Mikey est le gouverneur et toi, t'es l'intendant? Référence à la Nouvelle-France ici. J'haïs pas ça comme image. Bon, Merci Dieu du ciel. Et là, pour les gens... Merci, Dieu du ciel. Et pour les gens adorent. Les gens sont hors d'eux dans la salle, sont comme « Ils parlent de commandite! » Mais écoute, c'est une bonne... On les aime, on les adore. Pour les gens qui connaissent pas M pour Montréal dans la salle, parce que on Oui. n'est pas tous... Imaginez-vous donc, on n'est pas tous des fans finis de musique. Même le monde de l'industrie ne savent pas toujours c'est quoi. Moi, je savais pas c'était quoi de la musique la semaine passée. Je le sais, ça paraît. On me l'a expliqué tantôt avant l'épisode. J'écoutais Maintenant, ton je sais. band, là, puis... Wow! Wow! Fait que j'ai préparé... D'habitude, je fais une biographie d'artiste avec des genres de fake news dedans, mais là, j'ai préparé un petit quiz pour vous. Là, c'est pour toi, ça. Je vous teste pour savoir à quel point vous connaissez bien M pour Montréal. Alors, festival de musique. Ma première question pour vous deux. Puis, c'est la première personne qui répond qui a le point. OK. On On gagne gagne quoi? Vous gagnez une bière de Dieu du ciel! Oui! Un Dieu du refill, ciel. un free refill. M pour Montréal existe depuis quelle année? 2006. Oui, c'est bon. Fait que depuis 2006, qui remplissent... Yes! Oh, Il le sait, il est là depuis genre 2008. 2007. 2007. La ouais. première année, c'est pas une année officielle. Mais... OK. Ma deuxième question. Nommez un artiste de la première édition. Patrick Watson, Besnard Lakes. On avait aussi, je veux dire, Lovely Feathers, peut-être. Il y avait El Sapi. Il y avait aussi Taima. Oui! Il y a avait vraiment une bonne aussi, mémoire. DJ c'est quoi donc? Kill a Jewel. Oui, Kill the Joe. Wow! Écoute, t'es Wow. pratiquement toutes nommées, Il y a sauf... Patrick Watson, j'ai dit. OK, T'as dit ben, premier que t'as nommé. T'as pas nommé Galaxy 500. Ah, Galaxy 500, Ah, c'est ouais. c'était pas rapport sur le line-up, parce que c'était probablement un line-up anglophone, mais Galaxy, c'était le seul francophone, ça t'as raison. Ouais. Ouais, Juste avant qu'il se fasse poursuivre par le groupe anglo qui a le même nom. Ouais, exactement, c'est Voilà. vrai, j'ai oublié ça. Comment il s'appelle maintenant Galaxy 500? Galaxy. Galaxy. Ils ont perdu leur 500, c'est Ouais. vrai! C'est rendu Galaxy 1. OK, ben là, ça, c'est un bon truc à dire. Petite anecdote, il y a 2 bands qui s'appelaient Galaxy 500 en 2006. L'autre est très bon aussi. L'autre est très oui. bon. Ouais, mais c'était par, Mais c'est par plus erreur. du genre parce que de je l'ai- New York Underground. Ouais, mais c'était bon. Je l'ai weirdo, searché en pensant que ouais. c'était Galaxy 500, mais en même temps, c'était Ouais. c'était bon. Je veux pas dire que c'était meilleur. Bon. Hey, tu peux dire fucking bon, c'est OK. correct. T'as le droit. Ensuite, OK, ma prochaine question. Les fondateurs de M pour Montréal. Martin Alborn et Sébastien Nazra. Oh my God! Mais qu'est-ce qui est cool, faut qu'on en parle, c'est que la raison que j'ai accepté cette job à Montréal, c'est que quand j'ai été dit que Martin Alborn était cofondateur, Il est c'est big, le... Martin Alborn. Il est Oui. big. Non, il est peut-être Ben, 183 il est livres. big chez Mais, l'industrie. non, mais c'est que c'est l'ancien agent au Smith's New Order. Il était à... c'était quoi le nom du label? Factory Records. Qui avait, Ouais. puis il était aussi un agent à Rough Trade. Puis il était un des bookers au Glastonbury Festival. C'est le plus gros festival au monde. Il a fondé TGE. Ouais. On envoie Pas encore que des ça, c'était le artistes premier à à ce booker jour. Oasis à Glastonbury sur un demo tape cassette par rapport, puis il a fait confiance à Oasis. Puis, comme Mathieu dit, c'est le cofondateur du Great Escape à Brighton, le cofondateur du WOMAD avec Peter Gabriel. Puis c'était son résumé à lui qui m'a impressionné. Puis c'est la raison que j'ai resté à Montréal pour 14 ans pour développer ce projet autour de ce beau monde-là. Sébastien Nazra et Martin Alborn. Qui ont mis le feu à cette chose. Yeah, T'as-tu une respect. question sur comment ça a été fondé, Avalanche Productions?
Ben, comment ça a été fondé? Ah non, on va Avalanche pas là, Productions? monsieur. Non, mais j'avais le goût de dire qu'on est payé un peu ces redevances des respectables. Ouais, Attends, quoi? ouais. Les respectables. Les respectables. c'était Avalanche, Notre cofondateur, c'est l'ancien gérant des Respectables. Ok. Que mon frère a travaillé avec quand il était jeune, justement. Fait que c'est, Quand tu chantes au karaoké, c'est encore écrit Avalanche Avalanche en Productions. crédit. Ouais. Moi, je suis un fan des Respectables, personnellement. Ils sont le fun, des fois. Leur deuxième album, une vraie perle. Je vous le dis, Quadrasonic, Le là, deuxième, ma ouais. vie à l'heure, là. Ouais, ma vie à l'heure. ça Ma me vie à parle. l'heure, grosse tonne. OK, là, ma prochaine question, c'est ma question préférée. Je vous nomme des artistes, Oui. puis c'est vous oui ou essayez non. de deviner quelle édition, quelle année. Oh, Puis là, ça va être un peu un genre de Mikey va throwback être bon. machine. Ouais, non, Ok? moi, je sais tellement ça brosse dans le temps que j'ai oublié. T'étais Ben, tellement vas-y, occupé. on essaye, Ok. vas-y. Fait que je vous nomme, puis plus rapidement vous le trouvez, plus de points vous faites. Fait que là, ça D'accord. commence avec 5 points. D'accord. The Bar Brothers, Oh shit, ça c'était 2011, Mister Valère, Sixième. 2008, Elephant Stone, 2007. 2011. Marco Cagliari, Ah, Jamais. ça c'était l'année que je veux oublier. Jason Bajada, Ah non. Oh, je vous avais- 2009. Ouais. Sons, Random Recipe. Suns, on a booké leur premier show, je pense, le premier show. puis Ouh. C'était 2009. 8. 10. Oui, Ah, 2010. Ah. Après 3 shots. Hey, on oublie les années, Colin. C'est le talent Oui. qui compte. Autre année, autres artistes. La vibe va être complètement différente. D'accord. Claudia Bouvette. 2019. L'année passée. Là. Qu'est-ce que t'as dit, toi? 2018. Non, mais la première chose que... 2019, excuse-moi. Right on. Ah ouais, on l'avait déjà booké avant pandémie. Ça- Ouais. oui, mais dans Ouais, ma tête, ouais. c'était une nouvelle artiste, mais Tu non. m'avais pas dit ça. Moi, je l'adore. Elle joue Puis- la SAT, je pense. Ouais. D'ailleurs, c'est il y a d'autres artistes qui étaient encore en train d'émerger à cette époque-là. Bibi Club, Ouais, qui, c'est je sais... 2021, ça. Ou 2019. C'était quand il avait lancé le 2019, premier Billy Club. EP qui Ouais. était comme weirdo, qu'à peu près personne n'avait catché à vibe, puis c'est devenu big par la suite. Moi, Ben, je pensais qu'il existait depuis juste cette année. C'est un super Non, duo, non, d'ailleurs, Bibi Club. on Que je l'avait très palmarèsé à choc à l'époque. Ben Nicolas de BB Club était parti de Plants Animals que je jouais Oui. pour Montréal en 2007. Oui. Wow. Il y avait aussi Jesse McCormack, Lydia Kepinski, Nao, Valence, Vanille et Busty and En the Bass. 2019, ça. En 2019. Grosse Busty and the année, Bass. Ouais, on n'en parle pas de ça. Là. Ah, j'ai aucune idée c'est quoi Busty and the Bass. Ça Non, sonne un peu c'est comme gros. un... C'est bon, Busty. c'est vraiment bon. C'est Ouais, gros. Ça sonne comme un band de casino. C'est groove. Un band de C'est- casino. Ça sonne Ben, tu sais, sensiblement Boogie comme ça, Wonder ouais. Band, Busty and the Bass. Ah ouais. Il y a Je beaucoup sais de monde pas qui a s'il du- aimerait ça entendre ça, mais Le monde en doutait, mais c'est qu'ils vendaient des fucking billets, man. On a Soda, le club Soda, les Metropolis avec eux. C'était un vendeur de billets, puis ça m'a pris du temps vraiment à les apprécier. Ça a devenu... t'es aimé une fois qu'il avait vendu tes salles. Non, c'est pas ça, mais c'est juste... Mais quel genre de musique que c'est Busty and the C'est Bass? jazz, Ouais, hip-hop... c'est un du peu, Clear Friends plus jazz. genre. Ouais, c'est un bon exemple, ça. Ouais, très bon exemple. Bon, ben, écoute, c'est réglé, on le sait. On est là Ouais. pour ça, c'est pour ça qu'on est un team. Bon, ben, écoute. OK, mais Ah, parlant de c'est- team, je voulais savoir, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Comment est-ce que vous vous connaissez? Moi, je connais Mathieu depuis qu'il est journaliste, puis... Avant ça, j'étais bénévole à M, mais je sais pas si tu t'en souviens. J'étais bénévole au Cléo, puis t'arrivais tout le temps avec genre 25 personnes, puis j'étais comme, on était à cap maximal, puis à chaque fois, m'as t'étais comme, kicked non, out, non, c'est c'est ça, mais correct, kicked je out, suis c'est là. Mikey, j'ai le droit, puis à chaque fois, j'étais comme, OK, good for you, man. Good for you, man! Ah, c'est Puis ça. éventuellement, je pense 2-3 ans après, j'étais journaliste, puis là, tu Ouais. m'avais invité à un after. C'est la salle présidentielle oui, à la salle l'hôtel. présidentielle de l'Hôtel 10. Ouais. Ouais, on s'était fait sacrer dehors à la fin de la soirée. Je pense qu'il était rendu 7h30. On était assis à terre Aïe, aïe. dans le couloir avec les gars de Zen Bambou. Puis Bon. la sécurité a décidé que c'était fini, mais pas le band. Là. Là, je vous avertis tout de suite. Mathieu est un fan d'anecdotes. Il va avoir beaucoup Oui, d'anecdotes. mais Mikey pire que Mikey moi. aussi. Oui. C'est l'épisode de l'anecdote. Il va y avoir de Oui. l'anecdote. Il va y avoir de l'anecdote croustillante, il va y avoir de l'anecdote salée, il va y avoir toutes sortes d'anecdotes. Fait que ça, c'en est une, mais là, préparez-vous parce que ça va Ouais, s'enligner. ouais, ça là. finira plus. Ça Sorry, va la s'enligner. gang. OK, fait que là, vous avez tous les deux travaillé très fort sur Un pour Montréal.
est-ce que vous avez des coups de cœur? Il y a eu Billy Ann, y a-tu d'autres moments, d'autres Clairement. Moi, rencontres? c'est un groupe Orage. Orage, ouais. Orage, Orage. Orage de Montpellier, c'est ça? Oui, de Montpellier. J'avais groupe français de aucune expectations from seeing this band, mais le dude, il ressemble tellement. Il y avait des mouvements de gars de Future Islands, puis un peu Cold War Kids. Puis le reste du groupe, ils n'étaient pas là pour faire des show-off. C'était vraiment des bons musiciens, puis il était genre 1h l'après-midi, même pas midi. Même pas, il était 11h30. Qui veut voir un groupe à cette heure-là? Mais ce groupe-là, Au Café Campus, en ouais, plus. ça vraiment, là, ça m'a frappé fort. Là. Ça s'appelle Orage, ouais. Ouais, j'ai Orage, mais Orage, excuse-moi. Orage. Ça sonne mieux. C'est Orage. vraiment bon. Pour de vrai, là, c'était live. C'était la première fois dans un festival que je vois un band que je connais un peu. pantoute. Pas pantoute, c'est ça. Puis ça m'a vraiment comme... wow. C'est comme un band de chansons françaises, mais qui arrivent sur le stage, qui ont des arrangements plus indie, puis que ça devient vraiment intéressant. Ouais. Genre. Ouais, c'était Fait fucking cool. bon. Intéressant, intriguant. Un conseil que je recommande à tout le monde, un jour, allez voir un show sans connaître aucun artiste sur le C'est live. vrai, j'adore man. ça, moi. Ouais. Saucez-vous. J'adore ça. C'est une des... Comme par exemple, Billy Ann, moi, je la connaissais pas du tout, puis j'avais aucune attente. Puis ne pas avoir d'attente ou des expectations, quand tu vas voir un show, c'est un des meilleurs feelings. Au pire, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas trouver ça correct ou tu vas être comme « Oh, c'est quoi qui se passe? Ah, sinon, ben bon. » Exactement. Le nombre d'artistes... Moi, j'ai fait ça avec Oui Merci, le band Oui. Oui Merci. Je sais pas si vous les connaissez. J'ai Je savais rien de ça. J'ai juste vu que c'était dans les nouvelles sorties dans mon Apple Music. Puis j'ai écouté, puis j'ai eu... Pardon, petit moment de tout. J'ai eu un coup de foudre. J'ai complètement capoté Moi, là-dessus. j'ai hâte à ce qu'ils fassent un side band metal que ça s'appelle Non Fuck Off. Voilà. Merci On attend ça d'avoir ri, impatiemment. les gens, 4 Il y a des personnes qui gens. ont ri, merci. Ça le rit dans le fond, là. J'ai entendu. Puis, ben, toi, as-tu parlé d'un de tes coups de cœur? Moi, j'ai capoté. C'est un band qui était booké sur les vitrines officielles de Mondial, puis qu'on faisait comme en deuxième show à l'ESCO. Ça s'appelle Alcazar. Gros ouais. band de Touareg, anatolien-ish, mais comme vraiment punk. Genre, le gars, il joue du oud électrique sur des grosses pédales de fuzz. OK, mais C'était là, assez malade. ça, ça me parle vraiment. Oui, mais je savais que ça reparlerait. J'étais avec les gars de Sylvie, puis toute la gang se pouvait plus. Genre. Puis même le staff de l'ESCO était comme, c'est d'un meilleurs shows qu'on a vus Oh, à wow. l'ESCO, point. Genre. Fait que, Grosse recommandation. Allez checker ça. Grosse recommandation sur la musique Touareg ou le... Il y a peut-être un nom plus spécifique pour ce genre-là, mais il y a des artistes comme Tinari Wen qui font un peu ça. Est-ce qu'on parle un peu Pas de la... mal dans Touareg, ouais. C'est C'est jusque-là avec un côté plus à la Altengun que Tinariwen. Le langage qui parle, je comprends rien. Ouais, mais c'est ça. Oh. Merci de nous ramener à C'est ça qui l'ordre. arrive, Mike. On va revenir par... OK, fait parlons de country. Fait Steph Cars. Oui. Fucking bon. Comme... On avait beaucoup de country cette année, le pays Boy Golden. Pas beaucoup, mais ouais, Ben, ça, c'était bon. la première soirée, c'était relativement Ouais. country, mais Boy Golden, Yeah. un de mes highlights aussi C'est vrai. de l'édition, c'était assez malade. On s'approche de ma question, en fait, de mes questions booking, parce que les deux, vous avez le rôle de mettre ensemble des artistes un peu ou de superviser, donner une direction artistique un peu au spectacle de M pour Montréal. Fait que mettre de la musique ensemble, de mettre des artistes ensemble, vous faites ça beaucoup. Quand vous faites ça, est-ce que vous cherchez à faire des matchs made in heaven? Par exemple, toi, tu m'avais parlé de certaines combinaisons. Tu m'avais parlé de Carquois qui jouait avec Bless, entre autres. Carquois, un band établi Oui. qui jouait avec des nouveaux visages. Oui. Y a-tu certains combos que vous essayez d'aller chercher ou certaines configurations de musique qui vous parlent Justement, vraiment? Billy Ann et Alice, c'était par exprès. on Un va bon dire, match. là. On l'a fait ensemble. C'est par ça, exprès. on l'essayait, on avait peur que Billy Ann soit peut-être un peu trop calme pour ce que Alice donnait en stage. C'était un bon opener, je pense. Un pour bon Alice, opener. Oui, mais c'est un solide spectacle. Mais règle générale, même pas juste cette édition, en général, est-ce que vous avez déjà fait des matchs made in heaven? Vous Ben, allez- pour Santa, Teresa, on l'essaye beaucoup. Pour M, c'est souvent peut-être un peu plus... pour le côté festival, oui. Pour le côté vitrine, c'est un peu plus... On veut des noms. qu'est-ce qui fait ensemble? Mac DeMarco, quand il a joué en 2010-2011. Je le savais que tu t'en allais. Mac Ben, c'est DeMarco. sûr. Je l'ai placé avec PS I Love You parce que c'était un groupe de Toronto qui avait Ouais. un peu un buzz
c'est pas similaire à Mac DeMarco, mais dans le même esprit. À l'époque, oui. Là, ça n'a Ouais. pas fini de même. C'est exactement, mais ouais. ouais. Mais justement, la soirée-là, Mac DeMarco était en route à Montréal, puis il y a eu un problème d'auto, puis il fallait qu'on place P.S. I Love You Oui. avant, à cause P.S. I Love You était le headliner. Ouais. Mais finalement, c'était un bon move, parce que Mac DeMarco commençait vraiment, ça boblait là, un peu, là, Ouais. puis ça, Ouais. ça a juste... Ça a sauté là, avec Mac DeMarco. On va en parler peut-être plus tard, mais c'est vraiment là qu'il avait son premier showcase international. Puis c'est là que ça tout. Il y avait Will Ouais. Butler de Arcade Fire qui était là, qui Ça, on l'aimait n'en pas. parle plus, par Ouais, c'est ça, t'as raison. Mais Mac, il pétait sur le stage, il rotait. Il y a du monde qui trouvait un peu disrespect. Il fumait des tops. Ouais, ça aussi. Mais, Oui, mais ça a ça. créé l'image puis Ouais. le persona de... Ouais, il y avait Ben- beaucoup de monde cette année-là. Mais même Mac DeMarco l'a même dit. Il a dit, man, après ton show pour Montréal, il a dit, I haven't had a day off in 3 years because of that. You know, en disant, Ouais. mais c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on veut entendre. C'est Fait que ça. l'entendre de la bouche de Mac, là, c'était it was really. Il y a des Non, carrières qui se font à M pour Montréal. Ça arrivait souvent, ouais. Il y a des identités qui se créent à M Yeah. pour Montréal. C'est Ouais. ça le but, du moins. J'avais un petit jeu à vous faire. Oui. Je vous nomme des artistes qui sont vraiment des big Refill. shots. Ça, j'aimais ça. Puis vous allez me nommer... Il faut juste que je trouve ma feuille. OK, là. Puis vous allez me nommer des vedettes locales qui feraient un bon opener. Tu te rappelles-tu de toutes Mais les tu réponses vois, que je tu m'as me données? souviens pas de ce que je t'avais donné, fait que c'est parfait. Fait que quel artiste local, qui est pas encore super connu, ferait un bon opener pour Céline Dion? The greatest reward. Excusez, j'ai mal. Moi, C'est une tonne de Céline Dion Il me qui est semble vraiment que pas j'avais connue. dit Je sais genre pas pourquoi. Ariel Souci parce qu'elle a le potentiel hey, de c'est pas faire ça à pire, un moment donné. genre. Pas pire. Mais il y avait T'as- aussi, c'est quoi son nom? C'était Shayna Hayes. Oui, Jeunesse, oui. wow! Ça a été un bon Ça, c'est combo. bon. Ça, Mais toi, c'est tu très m'avais bon. dit Claudia Bouvette. Ah oui, ben pour le côté pop. Ouais. Pour le côté pop. Ouais. Ouais. Mais Définitivement. elle a un gros caractère aussi. Ouais. Claudia, ça aurait matché avec Elle a le celle de style Céline. vestimentaire, le style pop. Ouais. Tout. Le, le fameux band ZZ Top. Oh my God. Qui ouvrirait pour ZZ Top? J'avais dit quoi déjà? Regardez, Ah oui, mais ça, c'est quand même bon. J'avais dit bon enfant. Bon enfant, ZZ Top. Hey, je suis pas pire! Ouais, moi, je le vois. Comme dans le New Dad Rock, là. Pas pire. Hey, merci, Émilie. Un bon petit blanc. Un jus là. de pomme. Un jus de pomme. Ouais. Ouais, Bon Enfant qui fait... OK, fait que vous êtes en train de dire que Bon Enfant fait déjà du dad rock. Le groupe Ils font du quoi, t'as dit? C'est dad du rock. néo-Dad Rock. du néo-dad rock. Encore une fois, à on sous-estime invente souvent des le genres. Dad Rock. ZZ Top, pour vrai, c'est un de mes bands préférés. Puis c'est du dad rock. C'est dit. Puis Bon Enfant, c'est du néo-dad rock. Ouais. Fallait le dire. Poor you, man, I'm sorry. OK, prochain band, on est en 2040, des hologrammes des Beatles. Des hologrammes. Qui ouvre pour des hologrammes des Beatles? Non, mais eux, avec leur dernière chanson, ils ont confirmé Ah qu'ils non, mais- vont continuer après leur mort. Là. C'est pour toujours. Là. 3 affaires spéciales sur Disney+. Là. Ils ont 3 spéciales sur Disney+. Ah oui, ça finit plus, cette nouvelle tune là. Moi, je dirais Félix Diot. Oh, oui, j'avais dit intéressant. quoi, genre Corail? T'avais dit Quelque chose? Corail. Ouais, c'est ça. Corail, c'est un groupe qui fait du genre de folk très rétro, très 60s. Ça fitterait vraiment beaucoup. Félix Diot fait de la chanson qui est comme un peu Mais française. c'est une bonne idée. Il ressemble à un Félix. Beatle aussi. Il y a une coupe de cheveux Il de y a la mort. coupe de cheveux de Beatles au C'est bout. vrai. Là, je le vois. C'est un beau garçon, Félix. Ça va, Félix? Félix Diot, qui a joué à M pour Montréal d'ailleurs, Avec Qui- Chinatown dans le temps, justement, avec Ah, puis qui Julien a de rejoué Lisbon cette année. qui a joué cette année, et Avec sérieusement, Suzanne Bellaube. une présence scénique à se jeter par terre. Oui. Il se jette par terre. Pourquoi? Même la foule. Oh, il avait mal au cœur. La foule en... Oui, c'est ça. OK, ça arrive des fois, ouais. Sofiane Stevens. Hey, ça, je dirais... J'avais dit Ariel ça, c'est Souci, deep, moi, je là. pense. Hein? Ariel, mais on en retourne encore aussi à Shayna Ben, Hayes. toi, tu vas dire Billiane ou Shayna Hayes. hein, Liliane c'est ou Shayna Hayes, mais ouais. Ouais. Puis, en passant, Mikey, il y a un micro devant toi. Ah, OK, ça va bien. Ah, je le connais pas. Enchanté. Il est vraiment gentil, c'est ton ami. Voilà. C'est vraiment ton meilleur ami. Tu le gardes proche de toi. Mais moi, regarde-toi, c'est toi le beau gars. OK, mais je vais me mettre plus comme Ben, proche de tiens, ton attends, micro. On va le mettre de même. Bien, on va... Ouais. Fait que Ariel Souci, oui, Sofiane Stevens, ça Ben, marche. Le côté oui. folk, le côté un Le peu nouvel minimaliste. album est Alex malade. Nicole, peut-être aussi. Peut-être. Pas mauvais. Pas Pas mauvais. bien. Pas mauvais. Bon. Elton John.
Pas en hologramme, le vrai. Je me souviens plus. Olivia J'avais- Kepinski. Oh! Hot take! Ouais, c'est intéressant. J'avais mis qui déjà, moi? Lumière, ouais. Lumière. Oh, wow. Very good. Very, very good Toi, match. Kirsten? Ouais. Good. Lumière avec Je me son... souviens plus de ce que j'ai dit, Non, mais c'est finalement, très c'était bon. pas pire. Ouais. C'est une bonne option. Lumière fait un rock qui est très proche de Bowie dans les années 70. Ouais. Il y a un personnage Ouais, présentement. ça, Il y a un personnage scénique et puis ça fitterait complètement avec Elton John. Il est beau. Il est beau, il est Non, il est excuse-moi. beau. Non, mais c'est correct de dire que quelqu'un sur un stage est beau. Ben Normalisons oui, c'est être sûr. in awe devant Ah. les artistes. Ah. In awe. Ah. Moi, je suis in awe. Ensuite, j'avais mentionné Big Freedia. Big Freedia. Oui. J'ai dit Big Frida, mais c'est Big Freedia. Désolé, j'ai l'air vraiment... J'aurais Non, dit, pas, je me souviens pas pantoute. que j'ai- T'avais mis le ciseau. Ah, oui. Par applaudissement, qui connaît Big Freedia? Il y a au moins une personne qui a trouvé ça drôle dans la Il y a salle. personne qui a applaudi. OK, Big Freedia. OK, Ouais, c'est bon. il y a comme Merci, une Alex, d'être toune. là. Il y a une tune de Beyoncé vraiment big qui est sur son dernier album où Big Freedia fait la voix au début. Là. Ouais. C'est comme Break My Soul. Big Freedia, c'est la voix au début de Break My Soul. Ça Fait que sonne vous des connaissez cloches Big à Freedia. personne. J'aurais dit Lido puis Piamenta, ça aurait été un bon opener, mais elle a jamais joué M. Mais... Mais rendu big, Lido Pimienta. Ouais. Pimienta. Ouais, c'est rendu gros. Les Spice Girls en Reunion Tour. C'est quoi le nom de Banilon? Oh, ça serait... Mais pour vrai! Tellement... Marigold aura enfin une carrière, non, c'est pas vrai. Je Mais non, l'aime mais beaucoup. attends. Un comeback des Spice Girls et un comeback de De Bad Bad Nylon. Nylon. Non, mais pour vrai, Bad Nylon, c'était malade. comme- Puis tous les membres, tous les ex-membres ensemble. C'est quoi que j'avais dit? T'avais dit Sophia Bell. Ah, ouais. Je connais une toune. En fait, il y a une toune de Sophia Bell. Non, Sophia Bell. et de- il y a une toune de couple Sophia tounes. Bell Avec et Spice de Girls. Pat aux joueurs qui est sortie aujourd'hui. Le maquillage. Ah. Qui s'appelle Maman et je recommande Ah, d'aller écouter écoutez, cette chanson. mais ça tourne creuser avec Bless, c'est assez malade. Puis Je vais l'écouter. ça tourne, je me souviens plus du titre là, mais I'm Just a Ghost est tellement bonne qu'elle l'a ressorti 4 fois. Quel genre de musique fait du Sophia Bell? Shout out. Ça, c'est pop. Du genre Pop de vaguement hyper pop, genre. Vaguement hyperpop. Ok, intéressant. Et dernier artiste, mais non la moindre, Lana Del Rey. Pour Lana Del Rey. Moi, j'avais dit Ariel aussi, juste pour le. Donc, tu t'avais dit... J'ai dit Ariel à tout. Ghostly Kisses. Ghostly Kisses? Ouais. Oh, sweet. Pas fou comme idée. Pas fou. Ça, c'est quand même un beau bill. Je suis bonne, hein? Bon. Bon. OK. Ça cabotine, ça fait des jokes, ça niaise. Avant qu'on devienne deep, parce que j'ai d'autres questions qui sont vraiment deep. Là. Ouais. Ça va peut-être pleurer. Il y avait apparence d'une petite chronique. On allait faire une petite chronique aujourd'hui, comme à chaque épisode d'ailleurs. J'ai Et écrit Mathieu ça dans Aubre- l'autobus tantôt. On parlait de Mathieu ma sœur, Aubre là, nous a c'est préparé une chronique. Oui. Merci, Mathieu, de Je prendre ce temps déménageais d'antenne. aujourd'hui. Shout-out à ma soeur et mon père qui sont dans la salle. Non, mon père est parti à son Applaudissez-les. party de Noël, mais... Applaudissez on t'aime quand même. les déménageurs, les gens qui travaillent. Oui. Merci à Merci. Cynthia également Il y a qui du est monde, venue il y a monter du monde. la pire chose, le truc qui est vraiment warrior puis que les gens sous-estiment, des sacs de vinyle. Ça, c'est lourd. C'est quasiment pire que des boîtes de livres. C'est pire. Non, parce qu'un sac de vinyle, t'as de la pogne. Une boîte de vinyle, t'as pas de pogne. Ouais, mais ouais. Vu de Voilà. même. Oui, fait que j'ai écrit ça dans l'autobus il y a genre 1h30. Fait que j'ai décidé pour me forcer de faire un Love Calculator. Love Calculator. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de Love Calculator? Non. C'était malade. C'était comme une des premières intelligences artificielles. Ah, OK, je pensais que c'était un gros de Sick dans le musique. temps, là. C'est un site internet OK. Ouais. sur lequel tu rentrais ton nom à toi, et le nom Ton d'une crush. personne sur qui tu avais un crush, et le Love Calculator calculait le pourcentage de chances que votre relation Le fonctionne. problème, c'est que si tu faisais des refresh à sa page, t'as des nombres différents à chaque fois, mais ça, c'est pas grave. Hey, une chance qu'ils nous demandaient pas d'argent pour ça parce qu'on se serait fait scammer Hey, solide. ça aurait été... En même temps, il aurait fait la palette. Là. Mais ça allait vraiment make or break des couples, Love Calculator, pour vrai. ben là. oui. En tout cas. Fait que j'ai fait ça avec des personnalités du milieu bon. Puis avec des personnalités du milieu médiatique montréalais et québécois. Donc, j'avais commencé avec Bon et M pour Montréal, 16%.
C'est pas un Il gros va match. falloir arranger de quoi la gang parce qu'en ce moment, ça va devenir plate. Au moins, c'est juste une fois par année. C'est t'sais. ça. Puis- C'est 4 jours par année. Là, je vous le dis, j'ai pas refait comme les tests 2-3 fois. J'ai pogné le premier chiffre. Fait que je me suis dit, bon, ben, si bon, puis M pour Montréal, ça marche pas. J'ai fait Alex et M pour Montréal, 75%. Alexandre Archambault. Fait qui qu'on le est, sait, ça vient d'où, hein? Ça Alexandre vient Archambault, est très, cofondateur de Oui, Bon Bonbon. voilà. Après ça, j'ai fait Vanille et Éric Lapointe, mais Alex m'a dit que j'avais pas le droit de le dire. Fait que j'ai fait Vanille et Martin Saint-Louis parce que je voulais la comparer à quelqu'un qui a à peu près la même grandeur. Tu sais, pour pas que ça soit malaisant quand ils vont sortir ensemble. Ça a donné 4%, ce qui est aussi bon que l'avantage numérique des Canadiens. Oui! Une bonne joke C'est de sport. Ouais! C'est notre première joke des Canadiens à Bon Bonbon. Bon, je suis content de la faire. J'écoute plus le hockey pantoute. Non, moi, c'est ça. Moi, je connais rien à ça. Bon. Moi, les sports, en fait, avant la semaine dernière, j'avais aucune idée c'est quoi des sports. Un sport. On m'a l'expliqué avant l'épisode. Quel sport qu'on t'a expliqué? La croquenole. Croque quoi? Croquenole, c'est Les tu donnes pichenottes. Tu donnes des pichenottes sur un... Ah, OK. Bizarre, ça. C'est tough. Merci, Mike. Fait que, bon, qui dit bonne joke des Canadiens dit homme blanc quadragénaire, ça brosse. Et qui est larynx. Shout out. Et qui dit larynx dit bon texte bien senti avec un sens profond. Donc, j'ai comparé Roxane. larynx et... Non, Bon Jovi. Ah, oh! Oui. OK, mais pour vrai, Larynx, c'est le Bon Jovi du Québec. Ouais, ben voilà, c'est 92%. J'allais dire Julian Casablancas du Québec, mais c'est correct. Là, je vais Il faire est une- beau, il a une belle peau. Je l'ai Il vu y a tantôt, des il boit cheveux, beaucoup d'eau, là. quelque chose. Excuse. J'ai vu l'année passée, il était full magané, je le vois Il aujourd'hui, s'hydrate, le il a gars, l'air 16 ans. Normaliser, faire des compliments sur la peau des gens. Comme c'est un des plus beaux compliments que tu peux faire. Ah, t'as vraiment une belle peau. Ça, puis des. Moi, j'aime ça dire, t'as vraiment des belles dents. Dire aux gens, t'as vraiment des belles dents. Ouais. Ça existe pas au Québec, ça, des C'est rare belles que dents. tu dis ça du monde du UK, mais... Mais là, je fais une parenthèse. On va changer de sujet un petit peu, on va s'éloigner un peu de cette discussion-là sur les dents. J'aurais jamais dû aller là. Je vais reparler de Bon Jovi. Fouki 2007. Écoutez, je savais pas que ça allait aller. Pour vrai, comme. Un ce autre niveau- verre pour Mathis, s'il te plaît. Non, c'est pas vrai, c'est Non, pas vrai, non, c'est pas vrai. tantôt. C'est pas vrai. Il nous reste de l'eau, là. No more drinks. pour Allez Mathis. écouter, il y a un album sur lequel il y a la chanson It's My Life de Bon Jovi, la tune It's My Life. Oui. It's my life. Oui. Ouais, c'est ça. It's now or Never. Merci de chanter. Mais cet album-là est tellement bon. Là. C'est la tune Quand avec je pensais Always que t'allais dessus. dire l'inverse. Always. Il y a aussi le And I'll be there for Continue de même les dents en même Ok, temps, mais c'est là, vraiment bon. Mikey, t'es un gars de jeu de mots. Tu fais des jeux de mots, toi. Ah, Mikey non-stop, c'est grâce c'est un à problème, c'est une grâce à mon maladie. frère puis François Pérez. Oh my God! On nomme toujours au moins un humoriste à chaque épisode de Bon Bonbon, même si on est supposé Ah, parler mais moi, de il musique. y en a un qui s'en vient. Bon, ben dans OK, mon prochain on point. vient à ta chronique. On Non, est non, rendu mais là. je voulais pas couper le moment, mais Ben, on veut juste- parlant de Bon Jovi puis de Parlant- testostérone, Parlant, pas tarlant. Julien Bernatchez, Qui est un humoriste une oui, star qui montante. est un humoriste lol. C'est quelqu'un qui a vraiment une hygiène irréprochable. Donc, je voulais le comparer à Oscar, tu sais, dans les mopettes. C'est le bonhomme qui habite dans une poubelle puis qui est tout le temps bien propre. Là. 83%. OK. Malheureusement pour Julien. C'est ça qui arrive. OK, ben vite comme ça, c'est lequel votre mopette préférée? Moi, c'est Cookie Monster. là, c'est Moi, ça. j'ai des tu sais, les affaires que tu mets dans tes Crocs, là. Dans tes de quoi? Elmo. Ah, Crocs. Ah, t'as des OK. Il Moi, c'est porte le... tout le temps des Crocs à Oui, l'hiver. j'ai déménagé en Crocs, puis d'ailleurs, ça m'a sauvé la vie. Avoir eu des bottes, je me serais foulé une cheville, mais non. Oh, ouais. Ma Crocs a juste sacré le camp. C'est nice. Bravo pour tes Crocs. Ouais, merci. Que j'ai appelé des crocs pendant à peu près 22 Ah, mais ans. j'adore ça, des crocs, moi. Tu devrais continuer. C'est des crocs. Voilà. Donc, on vient de se parler hygiène de vie, justement. Guillaume, t'as une belle moi. hygiène de vie, t'es propre, t'es inspirant, t'es serein. Merci. Je voulais te comparer à Marc Dumaine. Joe. Il y a du monde qui rit. Il y a du monde Moi, qui je a sais compris pas la c'est qui. joke. Merci à vous Référence d'avoir nichée. compris la joke. Marc Dumaine est un coach de vie particulièrement tight. Fait que je suis un coach de vie. Tu me Oui, compares à quoi? ben, OK. je te compare à quelqu'un de lumineux.
Puis c'est quoi le Fait que pour pourcentage? ceux qui connaissent pas ça, vous irez voir Marc Dumaine, ça va changer votre vie dans le bon ou dans le mauvais sens. 78%. Est-ce que c'est lui qui fait semblant d'être super riche? Qui il y a tout le temps des genres de Ils font jokes tous semblant d'être riches. Ah, ok, ils font tous semblant d'être riches. Ouais, ok, cool. mais non, fait que t'iras regarder ça. Next, j'ai checké avec Cynthia parce qu'elle gère des grosses affaires. Elle m'a aidé Cynthia avec qui- mon déménagement. Cynthia qui est une des bonnes figures membres de Bonbonbon. Je l'ai comparé à PKP parce qu'elle gère des grosses affaires et du gros cash sale. Elle a mis aussi un t-shirt des cowboys par-dessus sa chemise cette semaine. Puis ça, je niaise pas, c'est le résultat qui est sorti 0%. Fait que t'iras faire tes classes, Cynthia. Ça, on espère que ta compagnie va mieux finir. On salue Carl aussi en passant. C'est quand même un gros. Pierre ou Karl Carl? Marx. Non, mais non, là, je parle de Carl, Karl Marx, Carl ouais. Tremblay. là. Ah oui, oui. Petite oui. parce que pour les gens qui ont comme écouté l'actualité ou qui Non, sont pas mais- sortis dehors, il y a quand même un grand visage de la musique québécoise qui nous a quittés comme dans Oui. les derniers jours ou dans les derniers mois si vous écoutez en différé sur YouTube. C'est ça. On salue. D'ailleurs, vu que c'est la CAQ, il n'aura pas de funérailles nationales, mais bien une cérémonie au Centre Bell. On les salue, On les salue. malheureusement. Après ça, je me suis dit, je vais y aller en rap. C'est hors dans de le rap. bonbon, là, mais je voulais faire du rap avec une référence de 2015. Joe Rocca, je l'ai comparé avec Joe Rocca. Joe Rocca. OK. Tu penses que ça donne combien? Parce qu'il a l'air de s'aimer, le gars. Là. Ben, je m'attendrais à un 600, mais Toi, Non, ouais, non, quoi, j'ai rien tu dit. donnerais combien en pourcentage? En pourcentage Joe Rocca, Ouais. je comprends rien là-dedans, les pourcentages. Bon, ben c'est pas Je suis grave. en mathématiques. 12%. Fait que probablement que le gars saillit profondément, selon Love Calculator. Fait que je me suis tanné de comparer des gens qui n'ont pas rapport ensemble. Fait que je me suis dit, bon, je vais y aller par vibe, des gens qui se ressemblent, puis que je pense que ça va vraiment marcher. Fait que j'ai fait Ariel Soucy et Soulja. moi, je m'attends à 70% au moins. 97. Aïe, aïe. Vous devriez sortir ensemble, la gang. Il y a un message qui se passe à soir. Là. Ben, il y a un Faites featuring un qui s'en show, vient. je sais pas, là, genre Ariel, t'aurais dû être aux 20 ans de 7e ciel au Centre Bell. Là. Ça aurait levé. Là. Presque autant que la F. C'était malade, les gens applaudissaient. Là. Ouh! C'était bon. C'est tellement dans la référence, c'est tellement dans le. Oui, ben, vous aviez juste à être là, mais pour vrai, les On gens était étaient là pas pour là. Soulja. C'était malade, l'entracte. T'allais aux toilettes, les gens se fumaient des paquets du Maurier dans les salles de bain, puis il y avait une file, non pas pour aller aux toilettes, mais pour faire de la poudre dans les toilettes. Ah, Ça, c'est un Centre Bell rempli. Là. Fait que mon dernier que j'aurais pour vous... non, j'en ai deux. Il m'en reste deux. OK. On t'écoute. Le prochain, j'avais pas le goût parce que Loki, je pense, c'est l'artiste de Bonbonbon qui serait la plus à même de dropkick quelqu'un d'en face puis de le tuer sans que ça paraisse. Fait que Virginie B, je l'aime beaucoup. Virginie B et Madonna. J'ai décidé d'éclater pour celle-là. I mean, good. Oui. Mais il y a clairement quelque chose. Il y a clairement quelque chose à faire, là. Ouais. 78. Faites une tourne, la gang. Là. Ben, ça pourrait se donner, pour vrai. Faites une tourne. Tout est possible avec Virginie B qui Ouais. probablement la prochaine superstar. On y pop souhaite. Gère tes du Québec. affaires, Sarah. Puis le dernier, celui-là était malade. Velo. J'étais comme, qu'est-ce qui ressemble en termes de vibe? Fait que j'ai écrit un petit agnelet tout gentil. Mais il y a un petit côté loup, un petit côté un peu loup-garou, là. 1%. Bon, ben, tu vois. Fais La un bel preuve. métal, Raph. Faites quoi, là? Mais ça marche pas. Bon. C'était ta chronique. C'était ma chronique. C'était la chronique de Merci, Mathieu. Love Calculator. C'est ça, une chronique, OK. Oui. C'est Ça, ça, ressemble le à chronique. c'est une affaire qui a été écrite dans l'autobus mais puis c'est pas vraiment Dr. préparé. Dre, era, puis la chronique, Ah, c'était toi, quelque c'est chose ça que tu d'autre. pensais. ouais, Ouais, ouais. non, mais c'était... Ça va devenir Ça a de plus en changé dans le temps. Ça va devenir de plus en plus sérieux, de plus en plus deep. OK. Mais on va se rendre là. On n'est pas encore là. J'avais une Tu question. allé aux toilettes avant? Ou... Tu as vraiment non, allé aux c'est pas toilettes? vrai, c'est une joke. Vas-y, continue. Tu vas aller aux toilettes pour pleurer. Ben, si c'est après. heavy, là, c'est si ça. c'est deep, là, moi, ça me fait aller aux toilettes. Bon. Vous êtes allé voir plein de shows, vous avez eu des coups de cœur pendant M pour Montréal. Vous Oui. êtes des amoureux professionnels de la musique. J'aime bien utiliser cette Notre expression. job, Amoureux professionnels de la musique. Quel artiste vous verrez... Quel artiste vous savez que vous allez complètement figer
si vous voyez cet artiste-là en personne? Figé. C'est quoi? Quel Qui artiste tu vas, genre, tu va vous starstruck? Starstruck. Mais dans quel terme? Quel artiste? Starstruck. Là, Est-ce je qu'il y sais a- pas, je conjugue pas en anglais. Est-ce qu'il y a des artistes tellement big que vous aimez tellement, que vous adulez tellement, que si vous les voyez en personne, vous allez être complètement starstruck? Ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé. Ouais, mais toi, tu chill avec genre Backstreet Boys. Ouais, là. ouais, Je moi, peux amener c'est ça vrai. éventuellement. Ben, c'est pour ça que je pose cette question. Non, eux, c'était des petits. Laisse faire. Ils sont juste des dudes. Mais moi, j'ai grandi sur Pavement, le groupe. Yeah. Puis j'ai grandi en même ville que Pavement. Je suis né en même ville que Pavement. Je suis à la Wow. même école que Pavement. Puis il y avait du pavement aussi dans les rues. Ouais, Oui. partout. Ça arrive, Mais hein. c'est un groupe que j'ai adoré toute ma vie. Puis c'est des local boys dans ma vie. Mais quand j'ai rencontré Steve Malcolmus ici à Montréal en personne, c'était Bravo à la vraiment, personne qui a tapé juste ouais. 2 fois. J'ai eu la misère à m'exprimer. Puis j'ai eu la misère à y parler. Fait que t'as pas réussi à le booker AM pour Montréal. Non, finalement. non, c'est pas ce Non. genre-là. Là, man. C'était la personne qui me plus... j'ai fait caca dans mes culottes. Puis ça a été vraiment starstruck, on va dire. J'étais un peu... Oh. Ouais, non, je l'adore. Mais ça a été mon moment bizarre. Puis toi? Moi, j'avais répondu sans y répondre en disant je veux. Ben, tu réponds maintenant, là. Oui, oui, On mais. parle du monde qu'on a rencontré, là. Ou Non, qu'on veut, mais on que veut. tu voudrais peut-être. Non, mais whatever. both ways. It goes both ways. C'est ça. Moi, j'avais dit je veux jamais rencontrer Tom York. Don't meet your idols, ce qu'ils disent. Ah, mais C'est ça, c'est mais ça c'est que aussi j'aime. parce que la moitié de mes tatous, c'est comme des affaires de l'artiste qui fait les pochettes de Radiohead. Ça serait vraiment fucking malaisant. Tu rencontres ton idole, tu l'as tatoué à moitié du corps. T'as l'air ticoun un peu. Mais parlant de tatou, t'as un autre tatou, là, Oui, ici, là. ben j'en ai plusieurs. Oui, tu voulais parler de... On peut le montrer, là. C'est le nom du premier enfant de Grimes et Elon Musk. Ça, c'est merci Super Plage et merci le moche. Comment dites? Merci Dieu du ciel, merci le moche. On est commandité par le moche. On espère. Fait que si tu rencontres Grimes avec son bébé dans la rue, Oui, ben là, ça, c'est Ça doit sûr pas que je être fais un une bébé. photo, puis c'est sûr que j'ai gagné, genre, le jeu de la vie. Il est à moi, là. J'ai gagné, là. mais penses-tu que t'es la première personne qui s'est tatoué le nom de son bébé sur le bras? J'ose espérer. Ouais, probablement que oui. Ça se faisait genre 5-6 jours, j'étais en entrevue à Chiz pour parler des premiers satellites de Starlink. Puis j'étais avec Émilie Rioux, qu'on salue d'ailleurs On salue en Émilie entrevue. Rioux. Et à un moment donné, je répondais plus aux questions. Puis elle était comme, ça va-tu Mathieu? T'es-tu correct? J'étais comme, oui, j'ai juste mal parce que je me fais mal tatouer le nom de l'enfant de Grimes et Elon Musk sur le bras. D'ailleurs, c'est Stick and vraiment poke. mal tatoué au C'est du stick stick and and poke, là. Fait que merci Jules. Super plage. Vous irez écouter son projet, ça sonne comme mon tatou. Mais là, on a effleuré brièvement. Je l'avais Oh dit my que je God. roastais tout le monde à soir. Là. Oh my God. On a effleuré brièvement les Backstreet Boys. Ah non. Euh, Best Buddies avec toi, Mikey. Pas Best Buddy. Mais non, Là, come mais on. c'est, garde, sinon... Plus son mais- agent qu'eux. Sauf Sinon, que, c'est Mikey, faut ouais, pas t'oublier ok, le petit micro, le là, gérant de Nick Carter de Backstreet Boys, c'est un ami que j'ai grandi avec depuis qu'on est that's jeune. On why. joue la musique ensemble. Et il est rendu gérant pour Nick Carter et Backstreet Boys. Puis quand il pense à Montréal, lui, il pense à moi parce que j'ai grandi avec lui en Californie. Puis il y avait des moments qui avaient besoin de mon aide. On va Des dire, moments difficiles. Des moments difficiles. À sortir les Backstreet Boys à Montréal, show them a good time, puis il m'a donné genre 1000$ en cash. Puis c'était intéressant. Ben mais- oui, il t'a donné 1000$ et en les cash. Backstreet Boys. Ouais, en Ouais, Il disant était comme, comme, garde-les pendant 3 heures. ouais, pas mal. T'as ouais. gardé, t'as babysit les Backstreet Boys. Ah, souvent. Puis j'ai fait des after parties. J'ai fait les after parties pour eux à Québec, Montréal. J'ai fait de l'argent là-dessus. C'est got me out of debt. For real. Yeah, ils ont fait de l'argent. Ils font des after parties, puis des fous là, qui payent genre 500$ pour une photo, puis toucher leurs mains, puis peut-être manger une bouchée avec eux. Il y a de l'argent là-dedans. Mais Moi, quand j'étais ça jeune, me- j'étais complètement... Moi, je pleurais Toi, en écoutant... t'aurais payé Ouais. 500$ pour toucher leur main. Je pleurais en écoutant les entrevues de Sona Benezra avec les Backstreet Boys. En particulier, l'entrevue, ils sont tous sur le même lit. Ils sont comme tous dans une chambre d'hôtel sur Ça, le j'ai même jamais lit. compris qui a pensé à ça puis a trouvé que ça serait une bonne idée. C'est Sonia. Clairement Sonia.
Moi, je suis plus un gars Sonia, des... c'est sûr que c'était une bonne idée pour elle. Là. Moi, je suis plus un gars New Kids on the Block. mais j'apprécie Ça Backstreet commence. Boys. Ça commence. Tu sais, I spent a lot of time with them, puis j'ai de la misère à communiquer avec eux, parce que c'est des stars, là, tu sais, puis... T'as de je la misère ou me t'as pas de rendais- misère? J'avais des questions bizarres à leur demander, comme combien de fois tu te regardes dans le miroir par jour, puis... On tu devrait demander dépenses ça beaucoup plus d'argent sur des hair products puis tout, puis il me regardait comme quelle sorte de questions qu'il nous demande dans un strip club, ce gars-là. Mais ouais, non, mais c'est des gars particuliers, vraiment gentils. Nick Carter, je suis pas gros fan, mais je veux dire que AJ puis Kevin des Backstreet Boys, pas mal AJ, cool. ça a l'air d'être le best. Là. Il me semble que c'est AJ lui qui a gagné le genre de Mask Singer de RuPaul. Ouais, ça se peut. C'est ça, OK. AJ a gagné le Masked Singer. Je savais pas, mais... RuPaul a fait une affaire de même, genre. Mais RuPaul, ok. c'était pas Mask, c'était genre drag. Là. Ah, Mais le il me drag semble que c'est singer. AJ qui a gagné ça. Mais That's Kevin, too je bad. savais que c'est une bonne pâte. Ouais, il est super cool, Une Kevin. bonne pâte. Ah, c'est là où c'est bonne quoi? Henry ou Howie? Howie. Mais Howie, c'est le plus talentueux. Il est sweet, il est vraiment gentil. C'est le OG J'ai Bird. touché sa cuisse. J'ai embrassé sa cheek. Puis non, il est vraiment smart, il est Ça commence, gentil, ouais. il t'écoute, puis il paye attention, puis j'apprécie. OK, je vais faire un statement. Et là, il y a juste les fans finis de genre pop des années 90 qui vont me comprendre. Howie. Howie, excusez, oh mon Dieu. Ben oui, là, ça part mal ton analogie. Howie là. est au Backstreet Boys que Sporty Spice est aux Spice Girls. Ouf. C'est la même. C'est comme the most committed, Hot take. le plus talentueux de la gang, mais le underdog. He is the underdog and he's seriously the sweetest guy dans le groupe. Sweetest. là. Il est vraiment sweet. C'était le meilleur C'est danseur le bear aussi. des Dead Obies pour les plus jeunes. Voilà. OK. Les 4 personnes fans de rap de 2012 dans la salle. là. Merci Mathieu Palmer de rire. Fait que là, on va se parler des vraies affaires. Les Backstreet Boys? Ben ça, c'était très vrai, c'était très real. En fait, tu m'amènes parfaitement sur mon sujet. Les deux, vous constamment, vous mingle avec des artistes. Oui. Vous les bookez, vous allez les voir à leur show, vous leur Oui. parlez avant, vous leur parlez après, vous les voyez à leur meilleur, vous les voyez à leur pire. Comment ça se vit de devenir ami avec des gens que vous voyez sur un stage? Y a-tu vraiment une amitié qui est possible ou y a toujours une petite distance de genre, oh, I'm a pro? Tu sais, comme, on peut pas vraiment devenir trop naturel buddies. pour Je savais moi. que Moi, t'aimerais je ça, suis ces un questions-là. ancien musicien, fait que je me sens un peu à l'aise Parle-nous avec donc eux. de ta carrière musicale d'ailleurs. Non. J'adore ça. Non, on parle pas de mes années emo, non. Ah! Non, Ok, ben ouais, next je suis un time. ancien chanteur emo qui a joué avec plein de groupes MXPX puis des trucs de même dans le temps par rapport. Mais je me sens comme un musicien moi-même. J'ai fait beaucoup de musique dans le passé, mais je me sens neutral avec eux. Mais j'avoue qu'il y en a des fois que faut garder une distance, oui. Il y en a plusieurs artistes québécois que j'admire de loin, mais je veux pas m'approcher trop, simplement parce que je veux pas être le cheesy guy C'est ça. trying to be cool. I just admire them. Puis, ouais, ça arrivait souvent que... Ouais. Je trouve que c'est une relation qui est difficile parce que c'est une job qui est particulièrement personnelle, être artiste, être musicien. Genre, mettons, je dis un... Ce que tu fais et toi? Ben, je dis un actionnaire, genre, ah ouais, tes états financiers sont de la marde, genre, on s'en sac un peu. Ouais. Je dis un artiste, ta musique est vraiment pas bonne, c'est comme si je l'attaquais au plus profond de lui ou elle-même, là. Fait que c'est une... surtout pour avoir fait du média longtemps, c'est une position qui est un peu touchée. Ouais. Puis il faut souvent marcher sur des œufs, mais je crois que c'est possible d'être ami ou proche de personnes dont tu n'aimes pas la musique, mais ça aide quand tu tripes sa musique. Ouais. Mais tu peux respecter le craft de quelqu'un. Oui, ça, 100%. Tu peux tout à fait trouver que quelqu'un fait de la musique intéressante sans être ami avec, ou à l'inverse, trouver que... Ou aimer son hygiène de travail. Ou aimer son hygiène de travail ou de vie, Right. comme toi, Guillaume. Mon Mais hygiène j'aime de ta vie. musique aussi. J'aime ta En fait, musique tu veux mes 5 conseils pour avoir une meilleure vie? Je vais me starter un channel de coach de vie C'est bientôt. lesquels, Marc Dumaine?
J'ai aucun conseil à vous donner. Écoutez votre cœur. Ah, bon, il y en a 5 qui s'en viennent. Abonnez-vous à son Only Guru, puis vous apprendrez ça. Mais là, on parle de être ami ou non avec des artistes, mais j'ai le goût aussi qu'on parle de relations parasociales, parasocial relationship, parce que il y a plein d'artistes, big et moins big, qui ont un gros following de fans sur les réseaux sociaux. Par exemple, Yes McCann, qui... C'est pas que vous tu t'en irais attendiez- là, mais en même temps, j'ai parlé d'O.G. Bear il y a C'est un genre beau 30 chum, secondes. c'est un bon là. chum. J'ai grandi avec ces gars-là, Dead Obies, depuis le début. Yes McCann, il envoie une genre de chaîne de lettres. Il envoie comme un genre de emails, genre pas personnalisé, mais qui a l'air d'être écrit à la main, comme à tous les mois. Puis un côté vraiment comme friendly, genre vous êtes mes best buddies, bienvenue dans mon brain, genre bienvenue dans mon processus créatif. Attends de voir son prochain album, c'est conséquent. Mais moi, je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Moi, à chaque fois que je vois Yes dans ma boîte courriel, j'ai des frissons. Oui, Yes là. étoile. Je frissonne, j'ai des comme. Mais comment vous trouvez ça? Parce que vous connaissez tellement d'artistes, vous en avez vu comme qui ont l'air inatteignables, puis vous avez eu des vraies relations d'amitié avec certains d'entre eux. Avec Papa Roach. Comment Je te vous lance trouvez là-dessus, le là. phénomène du parasocial relationship, des relations C'est parasociales? natural, bro. Comme ça, moi, je suis pas un gars de music business, oui, mais je T'es devenu ça. suis devenu un peu ça, mais je viens du côté artistique, mais j'ai 100, puis puis 100 bon. Puis non, moi, c'est juste que moi, c'est naturel. I want to connect with the artist avant le business, là, c'est important. Puis tu parlais de Dead Obies, justement, ça, c'est des... On parle beaucoup de Dead Obies aujourd'hui, je sais Ouais, pas mais pourquoi. c'est ça, c'est justement, c'est un surprenant. bon exemple. J'espère qu'ils vont être dans la playlist, hein. 5-6 gars, j'ai oublié, mais en tout cas, c'est plusieurs gars que j'ai connus durant leur beginning. J'ai rencontré Yes McCann comme boss boy à Rocket. T'sais. Il me parlait de son groupe. Je me rappelle, j'ai fait genre, c'est qui ce gars-là qui me parle de son groupe? C'était fucking Yes McCann. Lui, ils ont sorti Tony Hawk, c'est devenu cool. Ouais, mais c'est justement, mais ça, c'est un bon exemple parce que lui, il me parlait de son groupe Dead Obies. La première fois que j'ai entendu parler de Dead Obies, c'est quand Yes McCann avait genre un baril de verre vide. Là, tu sais. Ça en Puis, dit hey, long, j'ai un ça. groupe Dead Obies. Mais je disais, c'est un bon nom, ça. C'est quoi ton affaire? Tu sais? Mais juste voir ces artistes-là se développer, genre, from day one, c'est une des affaires le plus que j'apprécie de ce job-là, de grandir avec ces artistes-là, puis les voir grandir dans leur carrière. Mais je prends ça très personnel. Moi, je veux les aider. Je vois qu'ils ont du potentiel. Puis c'est pas tout le monde qui a la confiance des fois, mais je parle pas des lobbies, mais en général, c'est bon de leur donner la confiance. Puis juste mingle with them and be friends with them, you know, and get to know them. En tout cas, genre, j'ai connu beaucoup d'artistes à Ça, Montréal. je suis très d'accord, par contre, que c'est comme gratifiant un peu de voir un artiste que tu as aidé à lancer qui se monte une carrière. Là. Même en médias, j'ai fait la même affaire avec pas mal de monde. Genre, je suis la première personne qui t'a diffusé à la radio. Ouais. Je suis dans les premières personnes qui a parlé de toi en médias. Puis, c'est le fun de voir que des fois, ces gens-là à qui tu as fait confiance avant les autres réussissent à faire de quoi par la suite. Mais des fois, c'est un peu un danger aussi. Ouais. Puis je pense que c'est là peut-être qu'on s'en allait parce que c'est ça que j'ai répondu à ton petit Continue. questionnaire en ligne. Mais c'est dangereux de se sentir un peu responsable du succès de quelqu'un. Genre de te dire, je suis la première personne qui t'a passé, je t'ai fait 3 showcases, je t'ai envoyé. Mettons, nous autres, on envoie souvent des artistes à South by Southwest, à Great Escape, dans les vitrines internationales en Allemagne, au UK, whatever. Ça brag. Ben non, mais c'est ça notre job. That's it. Puis c'est facile de se dire, à un moment donné, t'es un peu redevable de ton succès, comme ça devient un genre d'effet pervers de genre, c'est moi qui t'ai envoyé dans ces vitrines-là, tu devrais me donner une certaine reconnaissance ou de quoi sans le vouloir. Ça là, sonne mais un peu comme une relation toxique. ça finit par être une relation toxique parfois. Mais c'est aussi que le Québec est petit, puis la scène musicale du Québec est encore plus petite. Fait que les gens qui détiennent le pouvoir de donner des opportunités Il y en à a des tellement artistes, pas beaucoup. là. ça se compte sur genre 4-5 mains. Genre. Surtout quand tu comptes en termes de, mettons, export, vitrine internationale, ce qu'on fait nous. T'as un peu les FME, un peu les Franco, un peu... Est-ce que Pop, ça inclut ça ou non? Pop quand même, oui. Fait que t'as 4 ou 5 organismes, incluant M pour Montréal, qui prennent la majorité des décisions
conjointement avec la SODEC. C'est surtout la SODEC qui fait les calls finaux. Là. Behind the scene ici. Behind the scenes, salut à toute la gang. Mais ce qui fait que le poids décisionnel de l'export québécois est pas partagé par beaucoup de gens, comme tu le disais. Puis il n'y a pas vraiment de degré de séparation entre les artistes et les décideurs. Exactement. Ce qui fait que des fois, tu as aussi des artistes qui sont un peu en beau maudit de ne pas avoir accès à ce type de vitrine-là. Puis qui finissent par, oui, le prendre personnel, parce que comme je le mentionnais tantôt, c'est un travail qui est comme indissociable de la personne. Mais ce qui fait que être fâché après M pour Montréal qui ne t'a pas pris en vitrine parce qu'on répond à, mettons, une trentaine d'impératifs liés aux subventions, des trucs comme ça. Plus une douzaine que 30. C'est ça. Mais still, ce qui fait que des fois, ça devient un peu personnel. Des gens vont être fâchés après moi, vont être fâchés après Mikey. Alors que, tu sais, je coche des cases, puis à un moment donné, oui, c'est une sélection de goût, mais c'est une sélection de... Contingentée par des critères. Oui, c'est pas nécessairement scientifique la façon de faire des sélections d'artistes, mais il reste quand même qu'on a pas mal de critères en tête, reste quand même qu'on a une réflexion qui est approfondie derrière tout ça, puis... T'as déjà dû l'avoir toi aussi, Mikey. Des bandes qui viennent te voir qui sont comme pourquoi je suis pas sélectionné par l'enfant. Je me suis fait cracher dessus d'en face. Je vais pas dire son nom, mais ça m'est déjà arrivé. Come on! Pas de vrai. Ça arrive. Je peux pas faire plaire à tout le monde. Come on, dis son nom! Non. On peut pas faire plaire à tout le monde. Non, on fait pas c'est pas toutes nos décisions. On travaille beaucoup avec des partenaires internationaux qui... We have to work together. Là. C'est ça l'affaire. Mais je me suis fait cracher d'en face. Est-ce que tu t'y attendais, genre... La conversation est devenue de plus en plus animée ou juste out of nowhere, tu marchais à un coin de rue, paf, un cracheur. Pourquoi tu nous bookes plus? Tu nous as booké plein de fois, puis là, c'est fini. C'est juste, c'était immature. Surtout avec des affaires à la sorte bail ou des trucs comme ça qui ont un genre d'éclat qui vient avec ou d'influence qui vient avec. Tu sais, South by Southwest, tu l'écris sur une feuille, ça a l'air vraiment huge. Mais tu sais, on prend pas tout le monde, on prend pas n'importe qui, puis il y a des critères qui viennent avec. Là. Puis même une vitrine, d'avoir un artiste qui a la chance de monter sur un stage, c'est une bouteille quand même qui est lancée à la mer, puis ça garantit pas que l'artiste va devenir big. Il y a bien des artistes qui jouent à M, qu'on a pris un guest dessus, puis que ça donne rien par la suite, puis il y en a qu'on pensait pas que ça marcherait, puis que ça a marché, fait que c'est pas... belles surprises des fois, C'est pas une science infuse, mais ça reste quand même un processus décisionnel de... On est 4 ou 5 qui prennent des chances sur des artistes, puis on n'est pas redevable du succès de personne. Non. On aide peut-être à atteindre ça, mais ça ne repose pas que sur nos épaules. Merci tellement pour ces belles paroles. C'était le côté deep de cette émission. J'espère que tout le monde a pris des notes. Alex, t'as pris des notes? Faut que j'aille à la toilette, justement. Non, c'est pas vrai. Non. OK, on continue, c'est beau. 3, 2, 1. Ça tire à sa fin. Moi, j'aime bien poser la question aux invités, qu'est-ce qui s'en vient pour la suite des choses? Oui. Mais là, il faut vous rappeler que le podcast va passer en différé, fait quelque part en 2024, probablement au début de 2024. Fait qu'est-ce qui s'en vient pour vous en 2024? Ça tombe bien, du 10 au 12 mai, il y a Santa Teresa 2024. Il y aura plusieurs artistes. On n'est pas rendu à annoncer des noms, whatever, même si Miel de Montagne ont fait un post sur leur page Instagram que j'ai demandé de retirer. Comme quoi ils seraient au festival. Fait que ça me dérange pas de vous le dire. C'est spoilé anyway, bien comme faut. Fait que 12 mai. Miel de Montagne, si vous voulez les voir sur le main stage de Santa Teresa. Santa Teresa, festival de musique à Sainte-Thérèse. Il y a des autobus qui se rendent de Montréal. Peut-être ou peut-être pas. Ça dépend des années. Si vous voulez qu'il y ait des autobus, réservez-les d'avance. Parce que l'année passée, on l'avait réoffert. Puis il y avait 3 personnes qui l'avaient réservé 2 semaines avant le festival. Puis on a reçu 500 courriels la semaine avant. Fait que gérez vos affaires.
C'est pas si peu que Emmanuel Etier, une fois, il m'a dit, je suis arrivé à Ça part Santa mal Teresa. comme référent. Non, mais il a pris un Uber pour 27$ à Sainte-Thérèse. Ah oui. C'est pas si cher que ça, là. Oui, Comment, mais- gars? En Ah, même juste temps. 27$ pour un Uber. Il y a de l'argent, il réalise les albums de tout le monde. Montréal-Sainte-Thérèse, on imagine que ça va être 50$. Bon. là. Il est Faites encore du sur pouce. Jimmy Hunt. là. On va se faire du pouce pour Sainte-Thérèse, ça va Fais du bien aller. pouce. Puis toi, Mikey, ton Ouais. 2024, Ah, quoi? y a-tu d'autres choses? De quoi? Les salles de Ah, spectacle là, au club. là. Oui, je programme des salles de spectacle en Californie. Ça n'a pas rapport à ce que je fais ici à Montréal, mais je travaille avec beaucoup de Ça a Canadiens. rapport avec ce que tu fais, toi. Oui, je travaille avec beaucoup de Canadiens. J'ai booké justement des DJ canadiens, montréalais en Californie, mais c'est juste ma façon de contribuer à la culture. J'ai grandi en Californie. Je suis né en Californie. Mon père est québécois. Puis that's moi, je veux why. juste faire partie de la culture musicale en général. Ouais. Mais c'est sûr que Montréal, c'est tatoué sur mon cœur. Mais Oakland, c'est une ville assez c'est difficile. C'est rough là-bas. OK. Ils n'ont pas le support qu'on a ici. Puis j'ai grandi dans des villes de même qu'on n'a pas de support en musique. Là. You're on your own. C'est Pas tough. très subventionné au States, c'est New Way. Oui, mais c'est juste, ils n'ont pas le même support qu'on a ici, puis c'est tough. Puis j'admire beaucoup d'artistes américains aussi, mais c'est faire ma contribution à la musique en général. Je représente Montréal très, très, très fier et fort en Californie. C'est mon trade. Là. Je suis Californien québécois. Québécois, américano, Québec, whatever. Ouais. Un Californien. Un franco-américano, c'est ça que je m'appelle. J'aurais dit un Californien, mais. Hey, fuck c'est yes! pas mauvais, ça. C'est bon, ça. Hey, faut que tu m'envoies ça sur Tech, j'ai déjà oublié. je suis sûr. California. Non, I like this. But non, c'est juste que on travaille l'année longue, nous autres, à Pour Montréal, juste pour. C'est un gros processus. C'est pas comme. non, c'est Pour ça. vrai, la moitié de notre année, c'est des exports, justement, South by Southwest, Ouais. des dates Reaper c'est Band, rendu des trucs vraiment comme ça. temps plein, nos jobs. là. Puis l'autre moitié, c'est M en soi. Là. Ouais. Dans le temps, c'était facile, hein, c'était une fois par année, mais ça a pris du temps à Là, je me suis grossir. fait engager, c'était comme un 6 mois temps plein, 6 mois temps partiel. Puis un an après, j'étais rendu temps plein. Ouais, ça roule les affaires. C'est pas un qu'à Montréal, là, comme tu dis, c'est Ouais. à l'international. On est là, on Faire est rayonner. partenaire avec beaucoup d'événements, showcase à l'international. Puis il tient beaucoup à nous. C'est un peu weird. Ben, ils nous aiment beaucoup. Ils nous aiment. Ils nous aiment vraiment beaucoup. Ils nous aiment pour Montréal. Non, mais c'est weird à dire, mais ils nous font confiance. Puis, tu sais, on est chanceux de faire ce qu'on fait, honnêtement. Puis, honnêtement, c'est mon rêve des groupes québécois s'exporter. C'est ça ma mission. Ben, il y en a Avant qu'on pour voit. Montréal, je voulais tout le temps. Mon rêve, c'était build bridges, on dit Ouais. en anglais, avec le Québec et les États-Unis. Ben, t'as mais c'est- vu Chose Sauvage à côté de chez vous, il y a quoi? Il y a 2 Ouais, semaines? justement, j'étais en Californie, mais j'habite là. La même semaine, il y avait Chose Sauvage, Men I Trust, il y avait Tops, il y avait Charlotte Cardin, Half Moon Run, Despised Icon, tout dans. Québec Invasion. One J'aime ça week, là. filmer vers d'espace, d'accord? Ouais. Il y a tout dans genre. Dans une semaine en Californie, puis j'étais à tous les shows, puis j'étais. Tu sais, je fais ma job là-bas aussi. Je fais ce que je peux. C'est pas juste Une à bonne Montréal, semaine de notre Québec, job. là. Pour Montréal, on est là à l'international. C'est ça qu'on fait. C'est Le vraiment monde beau. pense vraiment qu'on est genre un festival local pour le fun, mais c'est. Non, mais les locaux savent pas on est qui. There's Fait a que, lot behind the s'exporte. scenes. Yeah. Ben, c'est ça, moi, en tant que, mettons, personne lambda, je pourrais penser qu'Import Montréal, c'est juste un festival de 4 jours pour aller voir des bons shows à Non, Montréal. c'est No. une grosse. rendu Non, genre c'est. 5-6. C'est du Quel rapport, love. là. C'est du gros love Yeah, qui dure l'année longue. we represent Québec partout autour du monde, puis on fait de notre mieux pour représenter le Québec, mais les artistes viennent avant nous, c'est sûr, là, mais c'est juste que c'est une grosse job à vraiment rencontrer le bon monde, puis be at the right time, at the right place. Mais on est vraiment chanceux de faire nos jobs, honnêtement, puis c'est un honneur de représenter le Québec à l'international. Québec is really well respected partout autour du monde. Après ça, on a un crédit carbone de marde. Fait que si vous avez des conseils ou des trucs et astuces là-dessus, on est vraiment preneur parce que. Bon, OK, Ça on va pas bien. va vous aider l'année prochaine, on va vous arranger ça. Ouais. Merci tellement. Hey, c'est pas fini, là, comment... That's over, that's it, Non, that's mais tu done. peux aller pisser, là. Puis t'as envie de pipi en plus. Ben, j'ai pissé dans mes culottes. Ah, ben lève-toi pas. Puis c'était mis une couche Sur avant de serviette. venir. Reste assis. Serviette. Mikey, Des thank napkins, you. peut-être, quelque chose. Merci de le remercier en Hey, anglais. Guillaume, merci beaucoup. Merci tellement. Respect.
Fist bump. C'est qui me touchait la jambe en dessous? Matt, c'est pas moi. C'est Hugo. Matt, merci tellement. Ça me fait plaisir. Merci tellement d'être venu. Merci à l'équipe, Hugo, un autre Mathieu qui ont aidé à faire la technique qui réalise Oui, l'épisode. il m'a emmené une bière tantôt. Mais c'était même pas lui. Merci à Bonbonbon, Cynthia, Alex, tout le monde chez Bonbonbon, vous êtes extraordinaires. Mais surtout, merci au public Merci à toi. d'être venu nous voir et de nous regarder aussi sur les réseaux sociaux. Sur Pourquoi YouTube. Youpi est Surtout. ici? Vous êtes extraordinaires. Est-ce qu'il y a vraiment Youpi qui est ici? J'aimerais Ouais, je l'ai vraiment vu dans ça. les salles de bain tantôt, je l'ai vu encore dans le background. Moi, je fais Ouais. un face-off de mascotte. C'est drôle de voir Youpi faire un pipi dans les salles de bain. Honnêtement, c'était pipi. Et sur intéressant. cette phrase éloquente, je vous dis bonne fin de podcast, tout le monde. Bonne soirée. Belle vie.